Bienvenue à tous ces amis, on n'a plus d'excuses après ce cours. Si tu as 5 minutes dans ta vie, écoute-moi s'il te plaît, et tu me diras ce que tu penses de ce que je vais te vendre aujourd'hui. Alors, est-ce que tu sais que toute ta réussite et tout ce que tu désires atteindre pendant que tu regardes ce cours, j'imagine que tu as des milliards de projets et que tu as plein d'ambitions ou bien plein de désirs, bons ou mauvais, et je vais te donner le secret pour les atteindre. Je te souhaite dans le bien, bien entendu. À ce qui paraît, tout dépend de combien tu veux les choses. Des fois, il y a des gens qui se plaignent. J'arrive pas à faire des choses. Moi, j'arrive pas à faire teshuva. Moi, j'arrive pas à ce qu'on appelle avoir la paix au foyer. C'est pas possible chez moi. Ma femme, elle est tordue. Mon mari, il est tordu au carré. Est-ce que vous connaissez des gens qui parlent comme ça? C'est très grave. Parce qu'en fait, si jamais ils voulaient arranger les choses, si jamais ils voulaient arranger les choses, si jamais ils voulaient faire teshuva, si jamais ils voulaient vraiment gagner de l'argent dans leur vie, alors, je vous dis la vérité, quand tu as envie de faire du mal, tu donnes tous les moyens. Un jour, un juif qui m'a dit, Rav, j'arrive pas à me retenir de faire la faute la plus connue du monde dans tout le peuple d'Israël, en particulier chez les hommes. Je lui dis, mon ami, c'est normal. Bah, au Hachem, t'es un être humain. Je te dis pas que c'est bien ce que tu fais, mais c'est normal. C'est une grande tentation. Il me dit, Rav, j'arrive pas à me retenir. Je fais tout pour y arriver, mais il n'y a rien qui marche chez moi. Je suis particulier. Je lui dis, non, t'es pas particulier, mon ami. Sauf que quoi? J'ai une question à te poser, une question toute simple. Quand tu veux faire du mal, quand tu veux arriver à ta tentation, tu es prêt à briser toutes les chaînes, tu es prêt à briser tout ce qui est autour de toi, et à la fin de la journée, tu vas atteindre ce que tu veux? Il m'a répondu, bah oui. Et bah je lui ai répondu, bah oui aussi pour le reste. Si jamais tu veux vraiment les choses, et tu te donnes les moyens d'y arriver, alors il n'y a rien qui pourra t'arrêter aussi dans le bien. Donc conclusion les amis, on ne désire pas assez les choses pour y arriver. Écoutez cette histoire les amis, c'est mon histoire personnelle. Mais avant tout, ce cours est dédié à Hachem, à la Hatzlacha, réussite matérielle et spirituelle, pour un ami qui m'est très cher, Jonathan Eliezer Ben Rivka. Que Akadosh Baruch Hu lui envoie la bracha à lui et sa femme, que des belles choses, B'ezrat Hashem. Yishuv Da'at, Yeshuot Venechamot, Ve Aliyah Gdola B'avodat Hashem, qui s'élève le plus possible, et en particulier B'ezrat Hashem, avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, écoutez cette histoire personnelle. C'est mon histoire. Je n'ai pas envie de raconter ma vie, mais des fois on est obligé, on n'a pas le choix. Je suis français, j'ai fait l'Aliyah environ il y a peut-être une vingtaine d'années. Ok, on étudie la Torah en Israël, on est comme des fous, on fait teshuva, on est motivé. Au Hachem, aujourd'hui on est là, merci mon Dieu. C'est bon de te remercier à Kadosh Baruch Hu. On étudie le plus possible et un jour j'ai envie de passer à l'étape suivante, de rentrer dans un kollel israélien. Alors il faut savoir que l'étude de Torah, c'est pas tout le temps très très simple. Il faut comprendre les textes, il faut les décortiquer, il faut parler hébreu, il faut arriver à se mêler les pinceaux dans la souga, ainsi de suite. Et moi, je rentre doucement, doucement, motivé, je lâche pas le morceau. Et là, je me dis, je vais rentrer dans un collège qui est israélien, où les gens ils parlent que hébreu là-bas. Et le petit problème, c'est que la condition pour rentrer, c'était de parler, et aussi de savoir écrire, et aussi de savoir faire des conclusions ilchatiques dans la loi juive. Et j'y vais. Je dis, rien ne peut m'arrêter. Je suis en train de forcer la porte, il y a le miracle qui s'est passé, le Rosh Kolem m'a laissé rentrer, d'ailleurs je le bénis, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, au Hachem, on est là. Donc toutes les brochettes pour ce rave-là. Et doucement, doucement, les amis, je me vois monter, 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 alors que les gens venaient me parler, je ne pouvais pas leur répondre, parce que je ne parlais pas bien hébreu. Je ne pouvais pas écrire au rave ce qu'il fallait, parce que je ne savais pas bien écrire. Mais à la fin, on a passé ce qu'on appelle, après 1 an et demi, 2 ans, le contrôle à la rabbanout pour la halacha, et on est passé au lama. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Il y avait un désir à la base, et il y avait aussi ce qu'on appelle se donner les moyens. J'ai étudié matin, midi et soir. Non seulement ça, mais j'étais tellement plongé dans l'étude qu'en fait, après la tefila, le Shabbat du matin, quand je rentrais de la choule pour rentrer à la maison, j'ai failli prendre l'ascenseur tellement j'étais pas là, tellement j'étais concentré dans mon étude. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Sans me vanter. Je me suis démarqué des gens qui avaient plus d'une trentaine d'années d'études derrière eux, qui sont israéliens, qui savent écrire en hébreu et qui savent tout faire. Et moi, je ne savais rien faire. Et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais c'était un Kiddush Hashem, c'est un sanctifié dans un cas de jour. Comme quoi, avec la volonté, on peut arriver à tout. Est-ce que vous connaissez, les amis, les gens qui veulent ce qu'on appelle régler leur problème de Shalom Bayit? Est-ce que tu as acheté au moins une fois dans ta vie un livre pour savoir c'est quoi le Shalom Bayit? C'est quoi une femme? Comment elle réagit? C'est quoi sa sensibilité? Qu'est-ce qu'elle attend d'un homme? Est-ce que tu as déjà, toi, madame, étudié ce que c'est qu'un homme? Il n'est pas comme toi, mais il n'est pas bête. Il a aussi des sentiments. Il y a plein de choses à comprendre
pour pouvoir arranger les choses. En deux mots, les amis, j'ai envie de vous dire qu'il faut se donner les moyens pour réussir dans la vie. Si vraiment tu veux réussir, je te promets que c'est automatique, tu vas réussir. Hachem veut que tu réussisses. Sauf que quoi? Tu crois en fait que tu as envie, mais tu n'es pas dans le monde de l'action. Tu n'as pas tout fait pour y arriver. Et à la fin, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est un cadeau de Dieu, ce qu'on va recevoir les amis. C'est un cadeau du ciel. Écoutez ces paroles. Nous dit Rabbeinu Akadosh, pareil pour la Teshuvah, on va citer encore le principe ici qui s'appelle le fait de revenir vers Akadosh. Il y a plein de gens qui disent, moi je suis motivé, moi j'ai le cœur, mais il n'y a personne en fait. Je vous dis la vérité, à peu près tous des mythos, entre guillemets. C'est pas des mythos, vrais mythos, mais il y a oui du mytho à l'intérieur de nous. Écoutez ce qui est marqué ici. Je ne peux pas comprendre, est-ce qu'il y a un juif dans ce monde qui peut oser dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu par rapport à la grandeur de Dieu? Celui qui connaît un petit peu la grandeur d'Hachem, alors il comprend tout de suite qu'on a beau tout faire pour lui, c'est considéré comme, entre guillemets, rien par rapport à sa grandeur. Alors ce n'est pas considéré comme rien parce que tout petit effort, c'est un bruit énorme dans le ciel. Mais nous dit Rabbi Nachman, même un ange ne peut pas dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi la vraie définition d'un juif qui sert Dieu, les amis? Tout simplement, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le plus important qui fait que tu es, oui, serviteur d'Akadosh Baruch Hu, ou bien non, c'est la volonté, que ta volonté soit tellement forte, et tellement puissante, et tellement intense, et tellement journalière de te rapprocher de lui, qu'à la fin tu fais tout par désir. Le fait de désirer quelque chose, ça te prend la tête, tu y penses. Ça te prend le cœur, ça te prend les sentiments, tu sens les choses. À partir du moment où tu rentres là-dedans, alors automatiquement, ça va arriver. C'est automatique. Il y a marqué dans la Gemara, là où tu veux aller, Akadosh Baruch Hu, il dit, t'inquiète pas, je te prends la main, c'est moi qui t'emmène là-bas. Même dans le mal, on t'emmène si jamais tu désires arriver dans le mal. C'est automatique. Comme on l'a cité, celui qui veut faire la plus grande faute du monde, eh ben, je te promets qu'à la fin de la journée, il va y arriver. Parce qu'il le veut vraiment. Les amis, il ne reste plus qu'une chose. Développer notre volonté et pas seulement dire je veux y arriver et là se donner les moyens. Écoutez la clé qu'on est en train de citer maintenant. Nous dit Rabbi Nachman, c'est vrai que tout le monde dit moi je veux être proche de Dieu. Nous dit Rabbi Nachman, c'est pas vrai peut-être. Afalpiken, attention, quand bien même. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de volonté. Rabbi met tellement de différence d'une personne à l'autre. Donc des fois tu te dis vouloir mais en fait tu t'es donné aucun moyen, tu n'as rien fait pour y arriver. Donc en fait, tu ne veux pas assez. Deuxièmement, même chez la personne elle-même, par rapport à elle-même, de jour en jour, la volonté change. Donc automatiquement, il faut la remettre à niveau pour pouvoir arriver chaque jour à ce que tu désires. Tu as un travail à faire de réveiller ta volonté. Les amis, je vous explique comment ça marche selon les sphères dans la Kabbalah. Tout simplement. On a ce qu'on appelle la Sfirat HaKeter. Le Keter, c'est la couronne. C'est la sphère la plus haute qui existe. Cette sphère, elle fait référence tout simplement à la volonté. Donc le début du chemin, la sphère la plus haute, le niveau le plus haut, c'est la volonté, c'est le désir d'y arriver. Et c'est ça qui s'appelle servir à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu as la volonté, tu commences à réfléchir, tu arrives à ce qu'on appelle après à Chokhma, la sagesse. Je réfléchis comment faire pour y arriver à ma volonté. Mais c'est que si je veux vraiment que je commence à réfléchir à cette chose-là. Donc c'est ton contrôle à toi. Réfléchis, est-ce que tu veux vraiment? Alors on va voir si tes pensées sont là-bas ou pas. Troisièmement, tu as ce qu'on appelle les actes. Après que tu réfléchis, tu vas réfléchir comment tu peux agir pour atteindre ce que tu veux. Vous connaissez les gens qui réfléchissent toute la journée comment arriver à faire du mal. Eh bien c'est pareil dans le bien. Réfléchir toute la journée, on dirait Rabbi Nachman, à comment tu peux faire du bien et comment tu peux être encore plus heureux. Tu vas être Bessimcha, il faut que tu réfléchisses toute la journée comment arriver à toucher, à goûter à la joie. Ça commence par un sourire forcé. Au début de la journée, ça commence après par un sourire à ton prochain, ta femme, ton mari, tes enfants, à toi-même, aime-toi. Je te promets que ça va réveiller ton cœur. Ça va commencer aussi par j'attends de moi des petites choses. Et je suis content des petites choses que je fais. Donc je fais tout pour entrer dans cette atmosphère de joie. À la fin de la journée, nous dit Rabbi Nachman, la journée c'est comme un triangle. Elle est comme ça, au début c'est tout petit, et après ça s'élargit, ça descend, et le Shefa il arrive. Donc je me donne les moyens pour y arriver. Les amis, ce qui est marqué dans la paracha, on a ce qu'on appelle la Kamata Mishkan. C'est quoi la Kamata Mishkan? C'est le fait de créer une maison à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais comment on a fait? Il faut savoir que personne n'a réussi à mettre le Mishkan sur pied. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a réussi.
Mais je vous dis la vérité, c'est marqué qu'il n'a pas réussi en fait. Même le plus grand d'Israël n'a pas réussi à mettre le Mishkan sur pied. C'était trop lourd pour lui. Les poutres, elles étaient trop lourdes pour lui. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Passouk? Ou quand un Mishkan, il s'est levé tout seul. Mais il y a marqué d'un autre côté que Vayaké Moshe est un Mishkan. Alors c'est lui qui l'a fait ou il s'est monté tout seul? Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute-moi, j'ai entendu ce que tu m'as dit, que tu n'arrives pas à agir, que tu n'arrives pas à mettre les choses sur pied. J'ai juste demandé de faire kéilou, de faire semblant. Mets tes mains sur les poutres, commence à agir, et je vais faire en sorte que ça se lève tout seul. Commence à travailler, mon ami. Et Akadosh Baruch Hu va t'amener la parnassa. Commence à acheter un livre de Shalom Bayit et commence à l'étudier tous les jours de ta vie. Et pareil pour ta femme. Je te promets qu'il y aura des changements. Ça va se lever tout seul. Tu ne vas pas comprendre comment la Ashrat Ashrina, la présence divine, elle va descendre dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu as commencé à faire les choses. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, je désire maintenant me rapprocher de toi. Je désire faire tes chouvins. Mais j'arrive pas. Tu ne désires pas assez. Donne-toi tous les moyens. À Kadosh Baruch Hu, il va t'amener des cadeaux. Arrête de dire que tu n'arrives pas. Arrête de dire que tu ne peux pas. Dis plus exactement. Sois vrai avec toi-même. Je ne suis pas assez motivé. La preuve, c'est que je ne fais pas beaucoup de choses pour y arriver. Les amis, si on arrive à comprendre cette chose-là, on peut devenir riche en joie et riche aussi sur le plan matériel et arriver à tous les niveaux spirituels qui arrivent. Me dit Rabbi Nachman, le principal Aïkar ou Aratzon, c'est ça la vraie définition d'un juif qui sert Hachem. Les actes, c'est un cadeau d'Hachem. Si un jour tu as fait tchouva, c'est peut-être un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais si jamais toi, tu te réveilles chaque jour et tu ne regardes pas le résultat, parce que ça casse le moral, ça casse la volonté. Tu fais que désirer les choses. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu tombes, tu descends, tu montes. On s'en fout complète, il nous dit Rabbi Nachman. Complète, fais tchouva, dis pardon, avance. Si tu fais comme ça, tu vas arriver à tout. Parce que Akadosh Baruch Hu va te faire des cadeaux, parce que tu as mis tes mains sur les poutres. Tu as commencé à agir et je t'ai donné les moyens. Tu n'as pas fait genre, tu veux y arriver. Tu t'es donné tous les moyens pour y arriver. Ça, c'est la plus grande bracha qu'on peut donner à un juif qui désire, le désir à Botaï. Il amène à réveiller des sentiments. Et les sentiments, c'est la vie d'un juif. Donc, j'espère que le message est passé. Tenez-moi au courant. Likez, partagez ce cours le plus possible. Abonnez-vous, les amis. On a besoin de vous pour transmettre cette lumière qui jaillit du cœur de chaque juif d'Israël. La lumière de Rabbi Nachman de Breslev, qui est un grand dévoilement de Dieu dans ce monde avant la venue du Mashiach. À très bientôt. Shabbat Shalom.